les scorpions, c'est à vous pour la guidance du mois d'octobre 2024. Donc, scorpion solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance, voir si ça vous parle ou non. Bien sûr, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, j'espère que vous allez bien aussi, les scorpions. J'ai déjà tiré la partie générale, comme d'habitude. On va aller voir à la suite le professionnel et le sentimental. Donc, pour vous, scorpions, pour octobre, très belles énergies. Donc, ça annonce de très belles énergies, des énergies même changeantes. Il y a un changement ici. En votre énergie principale pour le mois d'octobre, on parle de changement et progrès. Donc, il y a aussi Donc, on parle de changement, on parle d'amélioration, de progression par rapport à des éléments. Donc, soit que justement, il y a quelque chose qui change dans votre vie ou justement, ou d'autres, c'est ce progrès par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, une relation, par rapport à un projet aussi. Ça amène, pour moi, peut-être un côté plus stable aussi, avec le 4, mais il y a le fait aussi de suivre le courant. Ce changement et ce progrès, c'est peut-être vraiment de travailler avec ce changement, ce progrès, de suivre en quelque sorte ce courant. Ici, vous êtes proche justement à cette réalisation, mais il y a encore certaines étapes à franchir ici. Ça peut apporter une certaine inquiétude. On voit ce petit chat qui est un peu aussi inquiet par rapport à ça, mais prenez les choses d'un côté, oui, de prendre les choses en main, mais c'est aussi de suivre le courant, d'aller simplement. Vous avez la Terre qui parle de mer, fertilité et ancrage. Vraiment, j'ai l'impression des choses que vous avez mis en place, il y a vraiment ce changement, ce mouvement ici, et ça va être pour la concrétisation de quelque chose. La réalisation dans la matière, il y a la fertilité, donc ce que vous désirez mettre en place ou qu'est-ce qui est déjà mis en place, c'est très fertile, il y a cette progression, il y a cette croissance de choses, et ça va être vraiment, c'est quelque chose de très ancré, très présent ici dans la matière. Donc, oui, la Terre, très tangible, pas tangible, mais très terre à terre, ce que vous mettez en place ou vraiment les choses qui sont en train de changer. On a le beau cochon qui parle de bonheur, qui vous accompagne. Le cochon apporte le bonheur dans tous les domaines. En travaillant avec lui, tu obtiendras joie et bonheur dans ce que tu souhaites. Donc, le bonheur est là. Donc, ce que vous mettez en place, que vous... les choses qui se présentent aussi en vous. Donc, il y a ce bonheur. Soyez heureux, soyez heureuse. Ou même travailler avec ce cochon, avec l'énergie du cochon pour obtenir justement joie et bonheur dans ce que vous faites, ce que vous souhaitez et dans tous les domaines ainsi qu'il y a besoin d'avoir ce bonheur. Très belle énergie pour vous. Votre énergie, justement, dans quelle énergie vous allez être, c'est la page de coupe. Une énergie très créative. On parle aussi avec les pages de nouveautés, de commencement ici, mais un commencement dans lequel, justement, il y a cette créativité. Vous êtes très créative. Vous mettez en place ces projets. Il y a aussi le fait de s'écouter, d'écouter son intuition avec la page de coupe. C'est justement en suivant cette intuition, et en suivant votre cœur, vous mettez en place, vous avez cette imagination, cette créativité, cette imagination pour vraiment concrétiser les choses, pour pouvoir... j'ai le mot, mais... Simplement de créer, vous êtes dans cette création de quelque chose ici. Quelque chose qui est en progression, quelque chose qui est peut-être la suite de changement justement, où vous êtes
dans cet élan de créativité durant le mois d'octobre. Le défi, c'est justement ce changement, cette progression, avec ce 10 d'épée. Ce 10 d'épée apporte justement un changement, une fin de cycle, une fin de quelque chose qui a été douloureux avec ce 10 d'épée, mais c'est pour tourner la page. Pour moi, ça va être pour tourner la page. Quand on amène un changement, quand il y a du mouvement, mais du mouvement suite à un changement, c'est vraiment, ou un commencement, c'est parce qu'il y a un chapitre qui se termine. Il y a une porte qui se ferme et c'est de fermer cette porte. Même si ça peut être difficile, même si ça peut être troublant ou peut-être même blessant, mais c'est pour justement faire place à cette nouveauté, faire place au nouveau, faire place à de nouvelles choses, de nouvelles relations, de nouveaux projets pour justement qu'elles puissent progresser. Vous êtes dans un élan de créativité, mais ici, il faut, votre défi, c'est justement de fermer cette porte. Une porte pour que vous puissiez faire place justement à cette créativité, faire place à cette nouveauté dans votre vie, à la création de quelque chose. Votre atout, bien, vous avez la force, vous avez le courage, cette détermination, cette force tranquille à l'intérieur de vous pour justement faire face peut-être aux difficultés, mais aussi de suivre ce courant de changement et de mettre en quelque sorte avec cette force les mains à la pâte par rapport à ce que vous désirez créer, qui est vraiment en progression. Il y a quelque chose, il y a une évolution, il y a une amélioration, mais votre atout, c'est que vous allez justement prendre les deux mains la situation et vous allez fournir des efforts. Vous allez avoir cette force à mettre en place ce que vous souhaitez et d'avoir ce courage, cette détermination par rapport à ce changement, par rapport à cette créativité, cet élan créatif que vous avez. Donc, très belle énergie pour vous, les scorpions. On va aller voir au niveau professionnel, vie active, ce que vous allez entreprendre justement durant le mois. Donc, ça peut tant parler de travail que du quotidien. Pour vous, les scorpions, pour octobre. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chien. Donc, sur le plan émotionnel, personnel, le chien, ça peut représenter justement la confiance. Confiance en vous, d'être sincère, d'être fidèle en vos valeurs, en vos capacités ou simplement en ce que vous entreprenez. Le chien peut parler aussi d'amitié. Une amitié, une personne de confiance, une personne qui vous soutient par rapport à justement à votre travail ou par rapport à peut-être un projet personnel. Il y a du soutien ici, mais il y a une atmosphère plus légère, plus friendly, comme on pourrait dire, par rapport à votre entourage. Une énergie positive, une énergie très, même sincère aussi. Vous avez les chemins, peut-être par rapport à une décision, par rapport à une nouvelle direction aussi à prendre, peut-être au niveau professionnel. Exemple, vous avez une opportunité à changer d'emploi, à changer de travail. C'est vraiment un exemple. Et vous pouvez avoir le soutien d'une personne de confiance qui vous aide à réfléchir, qui vous aide à analyser cette opportunité. Mais, donc, il y a cet exemple ça peut vous parler ici. Sinon, ben, il y a justement de réfléchir à une décision à prendre. Une décision qui va vraiment venir par la sincérité des choses. Être sincère avec vous-même. Dans le sens, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez? C'est une opportunité qui se présente à vous? Ben, peut-être que justement, soyez sincère envers vous. Le fait que c'est quelque chose que vous voulez, que vous avez attendu, puis que ça se présente, mais pourquoi pas à saisir la chance? Et on a le cercueil, il y a quelque chose, comme il y a une fin de cycle ici, il y a une transformation, il y a du changement, il y a une évolution ici, puis on a la cigogne, oui, il y a vraiment du changement. J'ai l'impression que il y a une porte qui s'est fermée,
quelque chose qui s'est clôturé ou qui va se clôturer et que c'est justement pas de laisser aller, mais de la laisser se fermer parce qu'il y a autre chose qui se présente à vous, qui se prépare pour vous, qui amène justement ce changement peut-être tant désiré et que ça va amener aussi l'opportunité de suivre vos rêves, de réaliser ces projets ou ces idées que vous avez et c'est l'occasion qui se présente. Mais c'est ça, il y a une décision à avoir, d'être sincère, mais vous êtes aussi accompagné, soutenu dans votre décision et qu'il y a quelque chose qui se termine. Il y a une transformation qui se fait aussi. Il y a même un bilan qui se fait. Il y a peut-être aussi de se mettre en... Moi, j'ai peut-être même une retraite ici qui ressort. Est-ce que c'est une retraite définitive dans le sens où vous travaillez, vous terminez de travailler? Ou est-ce que c'est justement de clôturer un chapitre pour démarrer quelque chose de nouveau? Pourquoi pas? J'aime pas ça, elle est là. Il y a peut-être aussi quelque chose qui concerne un animal de compagnie. Mais j'ai l'impression que ça va être quelque chose pour le mieux. Je ne vais pas en dire plus, parce que j'aime pas ça aller dans ce coin-là. Mais voilà, il y a aussi ce message qui ressort. Mais principalement, s'il y a une décision pour clôturer quelque chose, il y a une transformation, mais ça va être soit le soutien de quelqu'un qui va vous accompagner durant cette réflexion, ou c'est justement d'être sincère envers vous par rapport à ce que vous souhaitez. Voilà. On continue. Avec le sentimental relationnel, qu'est-ce qui vous attend au niveau émotionnel aussi, hein? Et voir qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental, relationnel, émotionnel pour vous, les scorpions, pour octobre. On a la sagesse, le bon raisonnement. On a la frustration, que j'ai encore de la misère à dire. Donc voilà. Et on a le papa. Je vais rajouter une carte sur le papa, voir est-ce que ça concerne une personne ou c'est votre énergie. Ouais, une épreuve. Il pourrait avoir une difficulté avec un papa ou une personne d'autorité. Donc, il y a une certaine frustration ici avec cette personne, mais peut-être on vous invite justement à faire preuve de plus de sagesse, de maturité par rapport à ça, bien sûr. Sinon, on vous parle aussi avec la sagesse, le bon raisonnement, le discernement par rapport à quelque chose qui vous frustre, qui apporte une problématique, une difficulté. Ça peut être une relation, mais ça peut être une situation que vous vivez. Peut-être que ça s'impacte sur votre vie sentimentale. Ça peut être une relation... Vous voyez comment ça part comme relation. Ça peut être aussi au niveau émotionnel. Mais il y a quelque chose, une épreuve. Et avec l'énergie du papa, c'est justement de prendre en main les choses. Dans le sens où, si vous vivez justement cette épreuve, cette difficulté, bien avec l'énergie du papa et en plus avec la sagesse, bien ça vous donne du pouvoir pour surmonter cette difficulté, surmonter cette épreuve et de prendre les choses en main, en quelque sorte. De prendre les choses en main. Donc, on parle aussi avec le papa d'action, mais de courage, de détermination, de confiance par rapport aussi que vous vivez. La foi soulève les montagnes et j'ai l'impression que justement cette énergie du papa, ben, ça va vous aider à surmonter cette épreuve, à soulever ces montagnes. Et c'est quoi? C'est qu'il y a quelque chose qui vous manque ou soit il y a quelque chose qui... Est-ce que c'est quelqu'un qui vous manque? Est-ce que c'est quelque chose qui vous manque? Ou il y a justement un élément qui vous frustre
soit d'une relation, soit d'une situation, et on vous invite à faire preuve de sagesse, de discernement, de raisonnement par rapport à ce qu'est-ce que vous vivez, pour vraiment avoir une certaine lucidité par rapport à ce que vous vivez, et de comprendre la situation et de la surmonter. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. On termine avec vos messages. Pour les scorpions. Votre message, les scorpions. Vous avez le sortilège des pixies. Lâchez prise. Lâche prise. Si tu te sens perdu, si tu tournes en rond, va découvrir d'autres horizons. Occupe ton esprit avec de légères occupations pour chasser tes préoccupations. Lâche prise, c'est le meilleur moyen de retrouver ton chemin. Il y a un lâcher prise ici aussi. Je vais vous laisser pour que vous puissiez lire s'il veut bien focuser. Voilà pour vous. Et on termine avec ce message. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Donc, il y a des personnes ici qui viennent porter certains éléments. Voilà, pour que vous puissiez lire. Je vais mettre droite. Pour vous, il n'y a pas de hasard. Donc, lâche prise, il n'y a pas de hasard. Donc, voilà votre guidance, les scorpions. J'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.